hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like that? Le lave-vaisselle. Vous allez dire mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en train de faire la vaisselle, ceux-là. Vous n'aurez pas tort. Nous sommes le mercredi 9 avril et je viens vous retrouver avec une paire de chaussettes terminée. On dirait bien que les fils sont rentrés. Non, ils sont encore tous là. Ça sera fait, mais voilà. Petite paire de chaussettes réalisée dans les laines de chez Eline Hélène, le coloris sauté dans les flaques. Et ces chaussettes ne sont pas pour moi, elles sont pour une copine à moi. Et voilà, vraiment tout basique. Je vous en parlerai dans l'épisode de podcast, hein, mais rapide puisque les chaussettes vanille, vraiment tout simple. Ça c'est fini. Et aujourd'hui, ce qui va nous occuper, attention, on va avoir du travail. Hier, je vous ai laissé donc avec mon petit début de chaussettes. C'est pas les Happy Poppy Socks, c'est Happy Poppy quelque chose. De Stone Meats, du premier livre Charming Colorwork Socks. Donc, c'est un modèle pour lequel il faut réaliser un certain nombre de côtes 1-1 pour le début. Donc voilà, c'est fait avec ce qui est mon coloris principal, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que ça fait partie des petites choses, des petits restes envoyés par ma... Enfin, des petits restes, il y a 50 grammes, hein, donc voilà, envoyés par ma choupie. Voilà, mais un fil avec un petit fil de Stellina dedans. Il doit y avoir quand même une toute petite teinture. Je pense pas que ça soit le fil tel quel. Enfin, je pense quand même qu'il est teint. Et s'il est teint, donc là je vois qu'il y a des petits, mais c'est limite imperceptible, je vois qu'il y a des petits sous-tons, soit de rose très très pâle, soit de petits marrons, pareil très très pâle. Donc Sabrina, si tu reconnais ton bébé, dis-moi ce que c'était. Donc j'ai fait le nombre de rangs indiqués dans mon patron avec mon petit compte-rang. Oh, vachement bien. Attendez, je vais vous le chercher. Mon petit compte-rang bague là, vachement bien. Alors vous avez été plusieurs à me dire que oui. Qu'est-ce que j'ai encore fait avec la luminosité? Il y a un problème. Ça sera un petit peu mieux comme ça. Sinon, on était dans le noir. Vous avez été plusieurs à me dire que oui, il gardait en mémoire. Donc, effectivement. Donc ça c'est bien. Et vous m'avez dit que pour l'éteindre, il fallait que j'appuie sur le petit bouton. Mais pour moi, le petit bouton, c'est reset. Alors, est-ce qu'il faut genre que j'appuie longtemps ou que j'appuie... Non, j'ai fait reset. On va réessayer. J'ai fait reset. Non, pour moi, il s'éteint pas. Il fait que reset quand j'appuie dessus, mais il ne s'éteint pas. Par contre, il s'éteint tout seul. Ça, c'est vérifié. Je l'ai laissé hier, il s'est éteint, il n'y a pas de souci. Bon, on apprendra à s'en servir. Enfin, on apprendra juste les toutes petites subtilités si jamais. J'arrive au moment où je vais... Donc, logiquement, dans le modèle de Charlotte Stone, elle dit donc de faire des augmentations et de passer quand même à des aiguilles 2,5. Mais moi, j'ai déjà essayé de faire en aiguille 2,5 et sur 72 mailles et mon pied ne passait pas dedans. Ce qui marche pour moi, c'est de rester sur 64 mailles, mais par contre d'augmenter de taille d'aiguille. La dernière paire que j'ai fait, c'était lequel?
Ah bah mes petites chaussettes Little Checks de Summerly que j'ai fait, donc c'est un petit motif Vichy comme ça. Je les ai tricotées avec les aiguilles 3 sur 64 mailles et mon pied passé dedans. Donc là j'avais envie de faire la même chose, rester sur 64 mailles, mais par contre passer en aiguille 3 pour tricoter le jacquard. Sauf que mes aiguilles 3, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bobiné mon poupette. Mes aiguilles 3, je ne les trouvais pas hier soir. Ça m'a un petit peu énervée. Et en cherchant, elles sont ici, mes aiguilles 3. Alors ça n'a rien à faire ici. Elles sont ici, mes aiguilles 3. Sur ce qui va être la deuxième petite mitaine crème. Alors, si vous avez suivi toutes mes aventures, ça c'était le hors-série du mois de mars. J'ai détricoté un ancien projet à moi, le Grande Favorito. D'ailleurs, je vous avais dit que c'était un très bon pull pour commencer le tricot en rond, commencer à se tricoter un vêtement, etc. Et je crois que je vous l'ai déjà dit hier, mais je le redis ici, mais je vous avais dit que le patron n'existait qu'en anglais. Or, vous avez été plusieurs à me dire non, non, il existe également en français. Donc c'est un très bon basique pour commencer. Si par hasard vous vous demandez par quel modèle commencer pour tricoter un vêtement. Donc j'ai détricoté un vieux Grande Favorito que j'avais, qui était abîmé, bah, je vais vous le montrer après, qui était abîmé, trop petit pour moi, que je ne portais plus. Et j'ai tricoté avec un ensemble, une petite cagoule, laquelle j'ai fait, la Bombec de Atelier Émilie, et une paire de mitaines, enfin un début de paire de mitaines crème que je réalise donc pour ma petite dernière, puisque la cagoule était pour elle. J'ai pris donc le fil que j'ai détricoté de mon pull, donc de mon Grande Favorito. Voilà, et j'y ai adjoint un fil de mohair. Oh, c'est tellement beau, mais vraiment tellement beau. Le mohair de Sisley Riguette, et le coloris, c'est le coloris Lollipop. C'est donc le silk mohair, 72% kid mohair, 28% silk de Sisley Riguette. Voilà. Donc mes aiguilles 3 sont ici parce que je me suis arrêtée. Donc ça, c'est ce qui me reste de la capuche. Voilà, quand j'ai tricoté la capuche, j'avais récupéré je sais plus combien de grammes de fil et voilà ce qui me reste à la fin. Ça, c'est ce qui me reste et qui est attaché du reste après avoir tricoté une mitaine et donc un début de deuxième mitaine. Je n'irai pas au bout. Et même avec celui-ci, je pense que je n'irai pas au bout. Donc, le truc qu'il faudrait faire, c'est, hop là, détricoter la deuxième manche. Le voilà, mon Grande Favorito. Enfin, le voilà, voilà ce qu'il en reste. Et vraiment, le gros problème, c'est qu'il avait été très très abîmé sous les bras à cause d'un déodorant que j'utilisais à l'époque. Plus la taille trop petite, voilà. Donc il faudrait que je détricote la deuxième manche, que je sépare la fingering et le mohair, parce que j'avais vu que le mohair était vraiment très abîmé, donc je ne l'ai pas récupéré sur le reste du projet. Ma copine Véro m'a dit mais l'autre côté tu pourras l'utiliser pour par exemple j'allais dire rempoter, ce n'est pas du tout ça, c'est rembourrer le mot, des amigurumi, etc. Donc je l'ai gardé dans mon sac de bourre, etc. Défriser la laine que j'aurais récupérée, puis terminer cette mitaine, puisque voici les notes que j'ai pris. Alors c'est un patron gratuit, donc en fait même si je vous montre les notes, bon bah déjà moi les notes je les ai lues, je comprends rien du tout à ce que j'ai noté. Alors peut-être que quand je vais retricoter ça va me revenir, mais vraiment j'espère que j'ai vraiment tout bien noté pour faire la deuxième identique, parce que là je crains un petit peu. Bref, donc voilà. Donc hier soir, je me suis trouvée à la croisée d'un chemin qui a été une décision qui a été difficile à prendre, à savoir, est-ce que j'enlève mes aiguilles numéro 3 à la sauvage de ce projet
et je les utilise pour tricoter ma petite paire de chaussettes parce que j'ai vraiment envie de la faire, ou est-ce que je suis très raisonnable et aujourd'hui je me mets à détricoter, défriser, retricoter, terminer, laver, bloquer cette petite paire de mitaines. J'ai choisi la voie de la raison. Ne croyez pas que je sois toujours aussi raisonnable, hein. J'ai choisi la voie de la raison parce que là j'en mets ma main à couper. Si j'enlève les aiguilles là aujourd'hui, je terminerai jamais ça. Mais vraiment jamais. Parce que j'ai pas envie de le faire en fait. J'ai pas envie. Je sais que ma cocotte sera vraiment contente de les avoir. Alors pas là maintenant, hein, clairement. Ça y est, c'est le printemps. Ça y est, ça va être l'été. Enfin voilà, c'est pas maintenant qu'elle va s'en servir. Elle l'a mis un petit peu sa capuche... encore la semaine dernière quand on partait le matin à l'école. Là techniquement si on continuait à aller à se lever tôt le matin à partir à l'école, elle la mettrait encore parce que le matin nous il fait vraiment froid, mais comme c'est les vacances, je pense que dans 2 semaines quand on reprend l'école il fera plus aussi froid les matins, mais on peut se tromper, après tout c'est la Lorraine. Donc l'idée c'est que heureusement finalement que je filme ces spring vlogs parce que ça me motive, sinon je l'aurais pas fait. L'idée là c'est, enfin voilà, c'est tout ça. Je détricote, l'envie que j'ai c'est que ce soir je revienne et que j'ai mes mitaines terminées et hop, je peux récupérer mes petites aiguilles en pleine conscience, sans culpabiliser de me dire que eh ben, j'ai pas très bien fait mon job quoi. Donc bah c'est parti mes amis, souhaitez-moi bon courage parce que bah oui j'ai pas trop envie de le faire mais c'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ma deuxième manche est détricotée. Ah bah non, c'est celle-ci. La deuxième manche est détricotée. Elle est là sur le parapluie. Donc maintenant l'idée c'est d'enlever le fil de mohair. J'essaye de faire un speedrun détricotage, défrisage, retricotage. Mais c'est long quand même. Je sais pas combien de temps j'ai mis là pour défaire la... Je dirais au moins une bonne demi-heure peut-être pour défaire. Oh, peut-être pas tout à fait. Bon, allez, donc cette fois-ci, j'y retourne, j'enlève le mohair. C'est bon, t'arrives à faire le point. On va passer à la partie un petit peu la plus rigolote, donc la partie du défrisage. Heureusement que pour enlever le mohair, ma grande fille est venue m'aider hein, parce que je perdais patience. Toute seule, c'est un peu relou. Là, avec elle, ça a pris 5 minutes et c'était formidable. Et je vais vous montrer ma petite installation. Ne faites pas trop attention au bazar autour, hein. Voilà, faites abstraction, on ne regarde que la laine. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai récupéré, la laine fingering de la manche. Je vais peut-être la faire passer, tiens, dans le petit zigouigui, ça sera peut-être mieux. Qui va arriver jusque dans le couvercle que j'ai placé au-dessus d'une casserole remplie d'eau, enfin remplie d'eau, avec un petit fond d'eau, et donc que je vais mettre à chauffer tout de suite pour que ça fasse de la vapeur. Puis ici j'ai mis le parapluie et donc ce que je vais faire c'est que je vais enrouler la laine qui va sortir là sur le parapluie pour la laisser un petit peu sécher comme ça sur le parapluie parce que quand elle va sortir de là elle va être un petit peu humide.
Et puis bah, une fois qu'elle sera sèche là-dessus, je referai une petite bobine à la main hein, cette fois. Et voilà. Et peut-être que dans une bonne demi-heure, je peux commencer à tricoter ma deuxième mitaine. Allez, on va dire que ça va le faire. Vraiment hyper bien cette technique. Enfin, franchement, le fil il est nickel quoi. En même temps, si je ne vous filme pas le fil, vous n'allez pas voir. Je peux même pas dire que ça soit vraiment humide. C'est juste par précaution hein, que je vais attendre quelques minutes que ça sèche un peu. Oui, peut-être que là en dessous, effectivement, c'est un petit peu plus humide. Voilà, je vais essayer de le détendre un petit peu sur le parapluie. Voilà, pour que ça puisse bien sécher même au milieu. Et puis en attendant, on va aller reprendre notre tricot. Alors je trouve qu'elle est vraiment très bien cette technique parce qu'elle est rapide. Plutôt que de laver la laine en écheveau puis attendre qu'elle sèche, etc. Elle est rapide et elle est plus efficace en toute honnêteté que le lavage juste à la main et après faire pendre avec un poids, etc. En revanche, la petite différence c'est que la laine n'est pas lavée et là, regardez voir. Alors, peut-être était-il un petit peu plus abîmé les bras que le corps, mais quand même, ça c'est la laine qui a été mise en écheveau, lavée et puis je l'ai suspendu, enfin j'ai suspendu. Pourquoi? J'ai suspendu l'écheveau et j'ai mis un poids au bout pour que ça s'étire bien. Et ça, c'est la première manche donc que j'avais fait technique vapeur aussi. Bon, écoutez, je trouve que là, ça se voit assez peu, mais franchement, celui-ci est semble beaucoup plus propre et brillant que celui-là qui reste encore un petit peu grisé. Donc bon, à choisir, c'est sûr que la technique du lavage va vraiment redonner une petite beauté à la laine que juste la vapeur, un peu moins quoi, on va dire. Mais quand on est pressé, quand on essaye de faire un speedrun, et ben écoutez, on fait comme ça et c'est bien aussi. Alors là, si je reprends mes notes, j'ai 30 rangs de côtes à faire et ben écoutez, je vais prendre mes petits repères, comme ça je vais regarder combien j'en ai déjà fait et voir combien il m'en reste à faire. J'ai fini mes 30 rangs de côtes, je vais pouvoir attaquer le reste de la mitaine. J'ai dû faire une petite pause pour aller faire les courses avec ma grande, les courses, hein, boulangerie, boucherie, enfin vous voyez quoi, rien de particulier. Nous sommes quand même passés au petit magasin que nous avons dans le village et dans lequel je craque toujours pour des petites bricoles de droite et de gauche. J'ai craqué pour un joli petit lapin, beaucoup trop mignon, ça nous fait une petite déco, Pâques, printanière, je ne sais pas comment vous dire, et une mini bougie. Bref, quand je suis rentrée, ça c'était sec, donc ça y est, je l'ai enlevé du parapluie. J'ai vraiment... Ah bah, j'allais dire j'ai bientôt fini, oui, j'ai plus que bientôt fini, hein, de toute façon, ce qui était déjà attaché. Et que voulais-je vous dire d'autre? Bah non, je crois que c'est tout. Donc il va falloir que je me lance il va falloir que j'arrive à décrypter ce que j'avais écrit dans mes notes. Souhaitez-moi bonne chance. Je
Vraiment, j'avais pas envie de m'y mettre hein, à ce détricotage, etc. Heureusement que je fais les spring vlogs, je l'aurais pas fait, sinon c'est sûr. Par contre, la petite était ravie de savoir, je lui ai dit aujourd'hui je te termine tes mitaines, elle était toute contente. Et je peux vous dire que je me sens mais fière de moi, mais genre, vous voyez, c'est... Parce que j'ai réussi à me motiver, à me mettre un petit coup de pied aux fesses pour faire ça. Ah non, deuxième chose aussi qui me rend... Alors je sais pas si c'est fière de moi ou en tout cas qui fait que ça booste. Écoutez, deux personnes qui m'ont dit que j'avais... qui trouvaient que j'avais particulièrement bonne mine ou je ne sais quoi. De mon point de vue, c'est le gilet hein, qui fait ça. Tricoté dans des laines de chez Katia. Alors, attendez voir, c'est le gilet laurier de Stéphanie Maid. Tricoté dans des laines de chez Katia que la marque avait très gentiment proposé de m'offrir. C'est plus le nom de la base, c'est la Reiki de chez Katia et le coloris c'est le coloris 113 et les petits boutons c'est Atelier Teinture. J'adore. Donc voilà, quand même deux personnes qui m'ont dit que j'avais bonne mine, autant vous dire que ça booste le moral pour la journée. Je tricote encore un tout petit peu avant qu'on passe à table, hein. J'ai le truc qui cuit à côté. Et il faudra ensuite que je fasse un tout petit peu de cuisine aussi, parce qu'on est attendu par nos voisins pour partager un petit apéro dînatoire avec eux ce soir dehors. Donc j'ai dit que je ramenais un petit truc sucré, je pense que je vais faire des cookies, un truc facile à manger où on peut servir facile. Et il faut que je vous montre aussi les 9 objets du jour. Allez, à plus tard. Vous avez demandé maman taxi? Oui, bonjour, bienvenue. Donc je viens de tout stopper ce que j'étais en train de faire pour déposer mon fiston chez un de ses copains. Il est inscrit au permis le grand. Hein. Alors bon, il est pour l'instant que à l'étape du code. Hein, et il n'a pas encore son code. Hein, mais voilà. Ça sera d'autres problèmes, mais ça sera bien aussi en fait quand il aura moyen de se véhiculer. C'est pas tout de suite. Je joins l'utile à l'agréable. Du coup, je l'ai déposé chez son copain. Son copain habite juste à côté d'un copain de ma fille dont les parents sont maraîchers. Je m'arrête à la machine parce qu'ils ont un distributeur 24 heures sur 24. C'est trop bien. Pour prendre un peu de fruits, peut-être un peu de légumes. Tiens d'ailleurs, je vais regarder ce qu'ils ont. Je rentre, je fais mes cookies et je reprends ma mitaine. Je suis quasiment arrivée à la fin de mes augmentations pour le pouce. On tient le bon bout, mais il y a beaucoup de choses à faire, ne faiblissons pas. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song in the old neighborhood. As the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember their song. I remember the days. Looking back, I can't see clearly how we had it made. And I remember every face. J'ai l'impression d'avoir fait cookies, mitaines, cookies, mitaines, cookies, mitaines.
deux rangs de mitaines, une cuisson de cookies, enfin bon, bref, je n'en peux plus. Où en suis-je? J'en suis là. Ah, attends, mon mari, cet amour, il est en train de m'installer un porte-glycine. On a une... Enfin, on a une glycine qui tient... Après de plusieurs essais, une de nos voisines de la rue nous a donné régulièrement des petits rejets, etc. de glycine. Et on n'a jamais réussi à les faire prendre. Je pense que à chaque fois, c'était mal orienté. Enfin bon, bref. Et là, enfin, on en a une qui a pris depuis... je dirais bien 4 ans maintenant qu'on l'a... ouais, 4 ans, je pense qu'on l'a plantée. Sauf que entre temps, on avait fait refaire notre petite cabane, enfin, la toiture de notre cabane, et que les ouvriers, un bout de plante, ils ont marché dessus, le truc était mort, quoi, pour eux. Donc ils me l'avaient arraché, enfin bon, bref, j'étais triste. Donc il a fallu un peu repartir de zéro. Donc les bruits de perceuse, c'est lui qui est en train de m'installer le petit support à glycine. Alors, reprenons. Voici où j'en suis de ma deuxième mitaine. Je vois pas pourquoi je vous montre la première. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini la partie du tricot du corps de la mitaine. Ne me reste que le pouce. Et je vous jure que je n'ai qu'une envie. C'est genre d'arrêter là et de me dire... Mes aiguilles 3 sont libérées. Je peux me mettre à mes chaussettes en jacquard. Mais non, je vais être très raisonnable. Et je vais faire directement mon pouce dans la foulée parce que sinon je sais très bien comment ça va se finir. Donc hop, je me sors tout mon petit matériel et comme ça sera fait. Tiens, je vais peut-être quand même pas trop m'avancer. Les cookies, parce que je sens que vous êtes un peu comme moi. Il y a des gourmandes parmi nous. Il y en a quelques-unes. Je sens que vous allez me demander. C'est des cookies... Mon Dieu, j'ai caramel beurre salé, bien entendu. Ce n'est pas ça. Beurre de cacahuète et chocolat au lait. Bon, on peut mettre du chocolat noir, c'est même mieux normalement, mais on est gourmand, on ne se refait pas, c'est comme ça. Donc, je vais préparer tout mon petit matériel. Là, dans la foulée, je fais mes 6 rangs. On a encore un tout petit peu de temps avant de partir chez nos voisins pour aller prendre l'apéro avec eux au jardin. D'ailleurs, je vais peut-être me changer, histoire de... parer à toute éventualité s'il fait un petit peu plus froid après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que je vous ai remonté les 9 objets du jour. Oh, vous allez pas être déçus du voyage. Voilà. Il y a là exactement donc 9 clés qui sont les anciennes clés de la maison, mais depuis on a fait changer les barillet donc de la porte, du portail, et donc celles-ci ne servent plus à rien. Je commence à faire des sacs à la cave puisque ce week-end on a un petit, j'allais dire un séjour, n'exagérons pas, un petit trajet à effectuer à la déchetterie, et à ce moment-là je vais pouvoir donc cocher plein de trucs de ma liste. Donc j'ai mes 9 clés, pour le même prix je rajoute ces 2 machins non identifiés en métal. Ça reste quand même le 9 et j'ai fait donc un petit sac avec le métal. Je pense que j'aurai quelques appareils, enfin pas des appareils électroniques, mais vous savez, des câbles usagés, des trucs comme ça. Donc voilà, que je vais mettre aussi. Ah, puis d'autres choses qui arrivent demain aussi, donc ça je vous montre. Et rappelez-vous, au jour 7, j'avais 7 objets à rendre autour de nous. Ce soir, je rends le puzzle à ma voisine. Ne m'en restera plus que 6. J'en ai 2 qui partent demain et 4 qui partent vendredi. Avec peut-être, tiens, il faut que je lui demande à ma copine si la ludothèque, elle reprend aussi les jeux dans lesquels il manque des pièces. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit que peut-être ça pouvait les intéresser pour faire leur... quand à eux, il leur manque des pièces pour pouvoir compléter leur jeu et pas jeter. Donc, là maintenant que j'ai quelques minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à quelques questions. Je suis désormais super en retard dans les réponses aux questions, donc vraiment, si vous attendez une réponse, pas d'inquiétude. Christelle me demande... Ah, elle revient sur la petite grenouille, mince, j'ai oublié de la descendre, que j'ai reçue en cadeau de la part de ma petite Véro la semaine dernière.
Elle me demande si je sais de quel modèle il s'agit. Et donc Véro m'a dit que c'était un patron de chez Chouette Kit. Mais a priori le patron n'est pas disponible comme ça à l'unité puisque ça marchait que le patron avec le kit. Je sais même pas s'ils existent encore Chouette Kit d'ailleurs. Tiens, bonne question. Donc voilà, désolée pour ça. En revanche, elle m'a donné des liens vers des petits... Parce que le petit renard vous a beaucoup plu, le petit renard en tricot. Des liens vers des petits modèles un peu semblables. Donc si j'y pense, je vous les colle là en dessous, sachant que on va manger chez nos voisins, tout ça, donc je pense que je vais pas faire le montage là ce soir, je ferai ça demain matin. Et si jamais j'oublie, vous n'hésiterez pas à me le rappeler. Alors, ensuite Anne ne me pose pas forcément de questions, mais c'est sympa parce qu'elle vous donne aussi des idées de pulls ou de voilà à réaliser si vous cherchez des modèles vraiment débutants compatibles. Donc voilà, vous pouvez aller voir, c'est sous quel épisode? C'est sous l'épisode du 5 et 6 avril. Alors j'aurais pu trier mes questions avant. Martine dit je sais que tu n'aimes pas trop parler de tes enfants, mais je voulais juste savoir si ta fille faisait toujours partie des scouts. Alors oui, effectivement, c'est vrai que j'aime pas trop raconter des... Enfin, pas trop. Je le fais quand même de toute façon quand je vous montre leur lecture, je vous parle de leurs activités, etc. Mais c'est vrai que tout ça, ça leur appartient, donc je dis le strict minimum. Mais c'est vrai que je l'avais évoqué, je crois bien dans un des vlogs d'été, puisque je vous avais emmené avec moi quand on allait la déposer, puis quand on allait la chercher, puis j'avais partagé aussi avec vous le fait que c'est pas toujours facile hein, quand ils sont loin comme ça, enfin loin parce qu'elle partait en camp pendant 2 semaines, on n'a pas forcément des nouvelles régulières, etc. Donc voilà, je m'en étais ouverte à ce moment-là avec vous et ça avait donné de chouettes échanges, donc c'était bien cool. Donc oui, ma fille elle est toujours au scout, donc ça c'est la grande, pas la petite. Et elle se plaît toujours vraiment autant dans son groupe, hein, elle est très bien. Les autres jeunes avec qui elle est, c'est vraiment devenu ses amis quoi, hein, ils se voient vraiment en dehors et tout, donc c'est cool. Et en fait Martine me demande ça parce que elle me raconte elle son expérience, alors pas de scout mais en pension et tout ça. Alors juste nous c'est un groupe scout qui est laïque, donc c'est vrai qu'il n'y a pas la dimension religion etc dedans, donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose qu'un mouvement scout classique, voilà, religieux, etc. Donc je sais pas quelles sont les différences. Alors nous, il faut savoir que chez nous, personne ne fait de scoutisme, hein, mais vraiment, c'est un milieu qu'on connaissait pas du tout. Le truc, c'est que pendant le confinement, donc elle était pas bien vieille, hein, ma cocotte, elle était en CE1 seulement, et elle était complètement fan d'une bande dessinée dont l'héroïne était scout. Enfin, et scout. Et ça lui a donné super envie de découvrir ce que c'était. Et ne connaissant rien, on a cherché un petit peu autour de nous ce qu'il y avait. On a trouvé ce groupe. Et d'ailleurs, c'est un des seuls qui nous a répondu quand on les a contactés. Donc voilà, elle a fait un essai là. Et puis depuis, donc elle y est depuis 2020. Voilà, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est une super école, quoi. Alors là, je parle du côté donc vraiment scoutisme, oui, c'est une superbe école de la vie. Je crois que ce qu'ils adorent, c'est être en pleine nature, faire toutes ces activités au grand air et tout ça, les grands jeux qu'ils peuvent faire ensemble, c'est des moments, quand elles nous en parlent, c'est vraiment génial, quoi, donc tout ce qu'ils font. C'est vrai que tout ce qu'ils partagent là en groupe, c'est des souvenirs quand même complètement incroyables. Tu m'écris, Martine, que tu trouves que on voit la différence dans l'éducation des enfants, voilà. Alors, je sais pas, je m'avancerai vraiment pas à dire ça, enfin voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je trouve que ma fille est très autonome, très à l'écoute des autres, elle va vraiment très facilement vers les autres aussi, enfin voilà. Donc ça vient d'elle et ça vient aussi de cette expérience de... Il y a des moments où ils sont en communauté, enfin voilà, apprendre à vivre avec les autres.
en composant avec les caractères des autres, etc. Voilà, mais je trouve que effectivement c'est vraiment une belle école de la vie et le plus important pour nous, c'est qu'elle est très épanouie au sein de ce groupe. Elle s'y sent vraiment bien. Alors il y a des moments où elle n'a pas super envie d'y aller, notamment quand on est en plein hiver et voilà, qu'il pleut. Hein, tu te lèves le dimanche, il pleut, alors que tu pourrais rester sous la couette. Non, tu te motives pour aller passer la journée en forêt. Mais je sais qu'elle revient quand même toujours vraiment contente, même si ça a été parfois un peu dur d'y aller. Et oui, c'est vraiment c'est un groupe auquel elle est extrêmement attachée, quoi. Bref, je ne comptais pas en faire des minutes et des minutes, mais voilà, comme ça, vous savez, vous avez l'info. Sinbaba me dit que certaines designeuses comme Anaïs Louve proposent dans leur patron des adaptations justement au cas où on ait un coup de pied un peu fort, une cheville fine, une cheville épaisse, etc. etc. Donc c'est bon à savoir. C'est vrai que j'ai jamais rien tricoté comme patron d'Anaïs Louve. Ça c'est... Bon, voilà. Ah, vous avez été plusieurs aussi. Donc là c'est Jeanne qui me dit que les petits animaux en tricot. Il y a également un livre enfin même 2 livres de Louise Crowther. Les animaux au tricot et les animaux sauvages au tricot. Et ben je connaissais pas du tout. Alors, et gros avantage, me dit Jeanne, c'est qu'il y a une grande garde-robe pour tous les animaux et que visiblement c'est interchangeable et tout ça. Donc je ne connaissais pas, je te mets un petit cœur pour dire que j'ai lu ton commentaire, mais il faut que je me rappelle d'aller regarder à quoi ça ressemble. Françoise me demande le titre du livre que tu rends à ta copine, que je rends vendredi, donc c'est peut-être le moment de le montrer. Il y a 2 livres que je rends à ma copine Delphine, mais je pense que c'est de celui-ci dont tu as parlé parce que je les ai montrés comme ça, me semble-t-il. Alors le premier que je lui rends, c'est Le coup de la vie de Déborah Lévy. Alors je l'ai lu il y a longtemps maintenant, parce qu'elle me les a prêtés il y a vraiment très longtemps. Je crois que je n'avais pas trop aimé. En fait, c'est même sûr, j'ai pas du tout aimé le style d'écriture. Donc je sais pas si c'est moi, mais je suis passée complètement à côté, ça m'a pas du tout captivée. Et alors celui-ci, un sandwich à Ginza, Hiramatsu Yoko, illustré par Taniguchi Jiro. Donc je pense que c'est ça qui t'a tapé dans l'œil, mais ça n'est pas un livre graphique, il y a malgré tout des illustrations, il y a il y a des illustrations. Donc on retrouve, c'est un illustrateur japonais extrêmement connu, notamment pour son manga Quartier Latin. Non, pas Quartier Latin, Quartier Lointain. Quartier Lointain, c'est magnifique ce manga, si vous avez possibilité de le lire, c'est très très chouette. En revanche, ce livre, et pourtant je suis une grande fan du Japon, alors j'ai pas tout lu, je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que vraiment c'était trop pour moi. C'est l'auteur qui raconte plein de choses autour de la nourriture, donc ce qu'il mange, les restos dans lesquels il va, les types de préparation de telle ou telle chose. Voilà, c'est forcément intéressant parce que ça parle de cuisine japonaise, mais c'est quand même pour des passionnés, quoi, on va dire. J'avoue qu'au bout d'un moment, puis c'est un long bouquin, c'est écrit tout petit, j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'est un peu tombé des mains. Donc finalement, c'était pas de lecture très réussie. D'ailleurs, celui-là, Delphine, elle l'avait pas fini non plus. Et celui-ci, par contre, elle avait bien aimé. Donc on verra vendredi quand on en parle. Voilà. Mais par contre, Quartier Lointain, très très bien. Très très bonne, très bon manga. Alors, quelqu'un d'autre oui, Caro qui me disait les animaux tricotés, les livres de Louise Crowther. Donc, il faudra vraiment que j'aille regarder ça. Avais-je donc... alors, vous avez été plein à me parler de mon petit contrant. Écoutez, je m'en suis servi toute la journée. C'est formidable, cet objet-là. Alors, clairement, Sandrine, je pense pas que tu passeras ici. Je vais t'envoyer un message. Mais quand tu en reçois à nouveau en rose, je t'en rachète.
Comme ça, je laisse un compte-rang dans un sac à projet. C'était hyper bien là pour compter mes rangs. Touc, touc, touc. Super. Effectivement, ça garde en mémoire. Par contre, moi, j'ai toujours pas trouvé comment l'éteindre moi-même. En fait, faut juste le laisser s'éteindre. D'après moi, juste le laisser s'éteindre tout seul parce que quelqu'un m'a dit appuie sur le petit bouton. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton, mais non, ça fait reset. Hein. Donc voilà. Et effectivement, ça garde en mémoire le rang où on s'est arrêté. L'une d'entre vous m'a dit quand même que le sien avait tendance à s'arrêter tout seul. Pas terrible. Et à ne pas conserver en mémoire de façon aléatoire. Donc, je ne sais pas. Je vous donnerai mon ressenti, mais jour 1 de cet achat, il m'a déjà servi beaucoup, enfin, il m'a servi toute la journée, et je trouve que c'est très bien. Donc, voilà. Ah, quelqu'un qui me dit que mon accent italien n'est pas trop horrible. Merci Maria, c'est gentil. Alors, Mademoiselle Bergamote, ça m'a aussi touchée, qui est originaire de Nancy. Je crois que vous avez bien aimé hein, l'épisode d'hier. Oh, je suis revenue à l'épisode d'hier. Ah, ça veut dire que finalement j'ai un peu moins de retard que tout à l'heure. Voilà, originaire donc de Nancy et qui était contente de voir des images de sa ville natale. Bon, remarque, elle est en Vendée maintenant. Et c'est pas mal la Vendée quand même. Et qui me demande si c'était la butte de mousson qu'on voyait sur les images. Il faudra que je les revoie. Je crois pas que c'était la butte de mousson. Parce que, bon, c'est pas moi qui filmais. Hein, vous vous en doutez, moi je conduisais. C'est ma grande qui a filmé. Mais je crois bien qu'elle allait... Non, c'était avant mousson. Mais ça aurait vraiment pu être ça, effectivement. Donc, voilà. Je te fais des gros bisous. Bergamote. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, mais je peux pas encore partager ça avec vous. Je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on va bientôt partir. Il faut que je m'inquiète d'où est passé mon garçon qui est parti faire du vélo en forêt avec un copain. Donc ça serait quand même bien qu'on le récupère à un moment ou un autre. Est-ce que j'arriverai à faire mes 6 rangs? Bon, je ne sais pas, on va voir. J'ai l'impression que cet épisode d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que vous aurez quand même pris un petit peu de plaisir à le regarder. En attendant, moi comme d'habitude, hein, je suis toujours hyper contente de venir tous les jours. J'espère que vous n'allez pas vous lasser en cours de route. Mais moi en tout cas, je me lasse pas du tout. Je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà. Demain, on verra quand on y sera. Je vous fais des gros bisous. Je vais terminer ma mitaine et je vous dis bon tout. Bon tout.